encore acclamer très très fort pour le Seigneur, s'il vous plaît? Je disais qu'on acclame pour le Seigneur, pas pour moi quand même. Alléluia. Alléluia. Je vois que nous sommes remplis de jeunes au milieu de nous et que nous sommes là pour adorer le Seigneur et pour les célébrer. Amen. Et je suis très convaincu, je crois que vous n'êtes pas fatigué. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué? Ah, ok. Quelqu'un est fatigué? Bon, je suis désolé pour celui qui est fatigué, mais j'aimerais quand même encore nous demander de nous lever juste pour un petit moment, pendant 5 minutes. Pendant juste 5 minutes, j'aimerais juste qu'on adore encore le Seigneur pendant 5 minutes avant que nous puissions écouter la parole de ce jour. Juste 5 minutes. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que Dieu désire plus que tout. Il y a une chose que Dieu aime plus que toute autre chose, c'est qu'il soit adoré. Alléluia. Il aime tellement être adoré de sorte qu'il a créé des milliers d'anges juste pour que l'on puisse l'adorer. Et ces anges, depuis qu'ils ont été créés et jusqu'à l'éternité, tout ce qu'ils feront, c'est adorer le Seigneur. Alléluia. Donc eux, ils ont été créés spécialement pour adorer le Seigneur. Cela montre combien Dieu désire plus que tout être adoré. Et tout ce que le Seigneur a fait depuis les commencements, tout ce qu'il fait jusqu'ici et tout ce qu'il fera jusqu'à l'éternité a un seul but, c'est qu'il soit adoré. De sorte que quand Christ reviendra prendre son église, nous n'irons pas au ciel servir, faire beaucoup de choses. Nous irons au ciel adorer Dieu éternellement. Alléluia. Et donc, mieux vaut pour nous commencer les avant-goûts de ce qui nous attend dans toute l'éternité, parce que c'est ce que nous ferons durant toute l'éternité. Amen, amen. Alors juste pendant quelques minutes, commence un peu à adorer Dieu. Je ne sais pas tout qu'est-ce qui va monter dans ton cœur, mais commence à parler à Dieu. Si tu vas juste te dire, Seigneur, tu es grand. Si tu vas juste te dire, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Si tu vas juste te dire, Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant. Peu importe ce que tu vas dire, mais commence juste à adorer le Seigneur. Commence juste à parler à Dieu. J'aimerais bien entendre nos voix parler au Seigneur. Parle à Dieu, il est là pour t'écouter. Parle à Dieu, il est là pour t'écouter. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. Parle à Dieu, tu peux encore faire plus que ça. Tu peux parler encore un peu mieux au Seigneur. Il est là spécialement pour t'entendre. Il est venu en ces lieux pour entendre ses enfants lui parler, pour entendre ses enfants l'adorer. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur, il est là, il t'écoute. Seigneur Dieu, sans toi, rien ne peut être possible. Seigneur, tu es le seul qui est capable de faire en sorte que l'impossible devienne le possible. Seigneur, il est écrit que tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Seigneur, il n'y a que toi, Éternel, qui a la capacité de créer toutes choses. Il n'y a pas 2 créateurs, il n'y a pas 3 créateurs, il n'y a qu'un seul créateur. Et tous les autres, ce sont des créatures que l'Éternel a créées. Ce sont des créatures que l'Éternel a fait par sa parole toute puissante. Et certains, il a même pris de sa main, il a façonné par sa puissance. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'élever. Ah, merci Jésus. C'est ce qui me plaît encore avec l'Éternel, c'est que malgré les milliers d'anges qu'il adore de toute éternité, il n'était pas satisfait. Il a regardé ce que les anges faisaient, il a entendu ce que les anges lui disaient, mais il a dit non, il y a encore plus que ça que j'aimerais voir. De sorte qu'il a dit non. La meilleure adoration qu'on peut m'offrir, ce n'est pas juste de dire ce que je suis, parce que ça je le sais, mais c'est qu'on puisse vraiment me ressembler. Le Seigneur, il s'est dit non. Les anges chantent, c'est bien, mais je ne suis pas encore satisfait. Il a voulu se voir au travers de quelqu'un d'autre. Ainsi, la Bible déclare que l'Éternel Dieu forma l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce que le Seigneur a dit, je veux me faire une créature qui sera différente de toutes les autres créatures, dans le sens que lorsque moi je le verrai, je me verrai au travers de lui. Alléluia. Il a créé une créature spécialement pour que lui soit en train de se voir au travers d'elle. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dans tous les cieux, il n'y a aucune créature qui ressemble à Jésus, mais nous ressemblons à Dieu. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Et la meilleure adoration que nous pouvons offrir à Dieu ce soir, c'est juste de dire à Dieu, Seigneur, prends-moi et fais de moi ce qui te plaît. C'est juste de dire à Dieu, Seigneur, transforme-moi du jour au lendemain à ton image. Alléluia. Alors j'aimerais encore t'inviter pendant 2 minutes ou 3 minutes, juste de dire à Dieu, Seigneur,
Je m'abandonne à toi, donne-moi la forme qui te plaît. Dire à Dieu, Seigneur, je me donne à toi. Laisse que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. S'il te plaît, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tout ce que je désire plus que tout, au-delà de tout ce que je peux te demander, je veux te ressembler, être semblable à toi. De sorte que quand tu me vois, que tu te vois au travers de moi. De sorte que quand les hommes me voient et qu'ils voient Christ au travers de moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux vraiment élever ta voix? J'aimerais entendre les prières des saints monter vers le Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours. Est-ce qu'on peut les déclarer ensemble comme l'argile entre les mains du potier? Donne-moi la forme. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Fais-le encore avec plus de conviction comme l'argile entre les mains du potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours. Maintenant que tu as compris, déclare-le encore avec plus de cœur comme l'argile. L'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici. Encore plus fort, Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. tous mes jours. Maintenant, déclarons plus fort que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Alléluia, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne Un odeur. parfum de bonne odeur. Plus fort que ça, que ma vie soit une Que ma fleur. vie soit une fleur. Un parfum Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne un odeur. parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Encore une dernière fois, devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, nous reconnaissons cet après-midi qu'il ne servira rien de vivre sur terre si ce n'est pas pour toi. Seigneur, nous venons confesser cet après-midi que si ce n'est pas pour toi, alors notre existence est vaine et n'a aucun sens. Seigneur, nous venons répandre nos cœurs. Nous revenons vers celui qui s'est donné pour nous sauver. Celui qui a livré sa vie à la mort pour nous ramener à la vie. Nous venons répandre nos cœurs devant le Dieu Tout-Puissant. Celui qui n'a pas hésité de monter à la croix pour libérer tous ceux qui étaient captifs, pour délivrer tout ce qui était perdu, pour ramener à la vie tout ce qui était enchaîné par la mort. Celui qui a affronté les séjours de mort et allait libérer tous ceux qui étaient dans la mort afin de les amener dans la vie. Celui qui est venu dans les ténèbres afin de retirer ce qui était dans les ténèbres
pour les amener dans son admirable lumière. Seigneur, tout ce que nous désirons, c'est que nos vies soient de parfum, de bonne odeur. Tout ce que nous désirons, c'est que nos vies soient une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que lorsque tu nous regardes, que tu prennes plaisir, éternel Dieu, à nous observer. Oh, j'aime ce que tu dis à Satan. Tu dis, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est fidèle, il est intègre, il craint l'Éternel, il me plaît, il accomplit les désirs de mon cœur. Il vit exactement pour la cause pour laquelle je l'ai créé. Oh Seigneur, j'aimerais que tu parles de chacun de nous. As-tu vu mon serviteur tel? As-tu vu mon enfant ces jours-là? Lorsque je le regarde, je me vois en lui et cela me plaît. Je me suis reconstruit, je me suis rebâti en lui et cela me plaît. Seigneur, je prie ce soir, cet après-midi, que tu accomplisses pleinement ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Nous sommes là, Éternel, nous voulons juste écouter ta parole. La Bible déclare que lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage brillait parce que l'Éternel lui avait parlé. Mais lui ne le connaissait pas. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que nos visages brillent parce que tu nous as parlé. Que ta parole qui est esprit et vie soit en train de restaurer ta vie dans nos cœurs et soit en train d'amener encore nos vies à ressembler à la tienne. Seigneur, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu te manifestes cet après-midi. Je ne suis qu'un instrument. Saint-Esprit, si toi tu n'agis pas, alors rien ne se passera. Saint-Esprit, si toi tu ne te manifestes pas, alors il n'y aura que des paroles vaines. Or, je ne veux pas que ma prédication repose sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Non. Je voudrais que ma prédication se repose sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de chacun de nous ne soit pas battue sur la sagesse humaine, mais qu'elle soit bâtie, Éternel, sur la puissance même de Dieu. Parce que ce n'est que là qu'elle sera affermie et qu'elle produira des fruits. Ce n'est que là, Éternel, qu'elle tiendra ferme et qu'elle fera face à toutes les ruses de l'ennemi. La sagesse humaine n'est que folie devant Dieu, mais la sagesse de Dieu est plus forte que toute autre chose. Seigneur, donne-moi de prêcher ta parole avec une pleine assurance, Éternel. Et Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. On peut reprendre nos places. Alléluia. Nous disons encore bienvenue à tout le monde, surtout pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et avant de commencer cette partie, ces messages que Dieu a déposés dans nos cœurs cet après-midi, j'aimerais encore une fois remercier d'abord, premièrement, le pasteur responsable de la paroisse et tout son consistoire, toute l'équipe qui travaille avec lui pour cette confiance renouvelée envers ma personne. Que Dieu les bénisse et que Dieu continue encore à le fortifier dans cette œuvre qu'ils font. Et en même temps, je dis aussi merci au président et à tout son comité aussi pour aussi cette confiance placée en ma personne. Amen. Et merci à vous tous d'être là pour venir entendre la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et je crois fermement que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. 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 Alors, rapidement, il faut aussi gagner le temps. Nous allons lire notre passage de base, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je vais répéter, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est donc question de devenir ou d'être un modèle que nous sommes en train de développer depuis le dimanche où nous avons commencé. Ça va nous prendre toute la semaine, ça va jusqu'au dimanche où nous allons parler sur ces thèmes. Mais l'application de ces thèmes ne se limite pas au dimanche, ça prend toute notre vie sur terre où nous devons apprendre à être de modèles aussi longtemps que nous sommes faits de chair et de sang. Amen. Et depuis les 2 jours, nous avons merveilleusement été bénis par le frère Emmanuel Kai qui nous a parlé d'être un modèle en parole. Je ne vais pas répéter, je ne saurais même pas dire tout ce qu'il a dit, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons été bénis. Moi, personnellement, j'étais vraiment béni. Et en ces jours, dans la continuité de ces thèmes, nous allons parler maintenant d'être un modèle, mais en conduite. Aide-moi à dire à ton voisin, être un modèle en conduite. Être un modèle en conduite. Comme on l'a dit, comme le frère Emmanuel K. il avait dit le dimanche lorsqu'il introduisait, il a dit, il n'est pas question de prendre juste une partie et laisser les autres, mais il est question d'être un modèle dans
tous ces 5 aspects que Paul est en train de dire à Timothée. C'est-à-dire, pour être un véritable modèle, il faut être un modèle en même temps en parole, en même temps en conduite, en même temps en charité, en foi et en pureté. C'est lorsque tu remplis tous ces 5 caractères ou ces 5 critères, c'est alors que tu es vraiment un modèle. Et ça demande un travail quotidien. Et ces livres de 1 Timothée, c'est parmi les épîtres qu'on appelle des épîtres pastorales, les épîtres de Paul, où il ne s'adresse pas d'abord à l'église comme dans ses autres épîtres, mais il s'adresse à un individu. Et dans ces cas ici, il s'adresse à Timothée qu'il présente comme son fils dans la foi. Il dit son fils légitime dans la foi. Et il lui adresse cette épître, pourquoi? Parce que Timothée était un jeune pasteur d'une très grande église que Paul avait, avait ouvert, durant l'un de ses voyages missionnaires. Alors, pendant que lui, il avait quitté l'église, le temps est passé, il a appris de nouvelles disant que dans cette église-là, il y a maintenant de faux docteurs qui sont venus avec des faux enseignements qui commençaient à diluer en fait et à corrompre le message de l'évangile que Paul les avait prêché. Pressentant les dangers qui venaient par rapport à ses enfants ou à ses brebis qu'il avait laissés à Éphèse, alors il a directement envoyé son fils Timothée pour aller recadrer en fait les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que parmi les responsables même d'église, c'était des anciens, des vieux. Ils étaient responsables d'église. Malheureusement, ce qu'ils enseignaient n'était pas vraiment conforme à la saine doctrine. Et Paul a remarqué ces dangers-là. Il a dit que non, je ne peux pas laisser l'église de Jésus-Christ perdre à Éphèse. Alors je vais envoyer mon fils. Alors imaginez un peu l'histoire. Tu arrives quelque part, tu trouves des anciens avec des cheveux blancs qui savent qu'ils connaissent. Et toi, un jeune là, tu viens de nulle part. Tu viens et tu commences à leur dire que tout ce que vous dites là, c'est faux. Imaginez un peu la pression que Timothée pouvait recevoir en ces moments-là. Et Paul, connaissant aussi la charge qui pesait sur son fils, il n'a pas voulu le laisser ainsi. Alors il a voulu lui écrire une lettre, il a écrit 2 lettres, et il a commencé par 1 Timothée, où il lui donnait certaines instructions qui vont l'aider à bien gérer l'église où il était là, parce qu'il avait envoyé comme étant les responsables numéro 1. Donc il vient, il vous dit que, oh, que vous tous mettez-vous assis, je veux maintenant vous enseigner. Alléluia. Nous sommes ensemble. D'accord. Et c'est ainsi qu'il lui écrit maintenant une lettre pour 3 buts principales. Le premier objectif de Paul, c'était premièrement exhorter Timothée quant à son ministère et à sa vie personnelle. Il voulait exhorter Timothée en ce qui concerne d'abord son ministère personnel et aussi sa propre vie. Je vais y revenir dans la fin de l'introduction. Et deuxièmement, il voulait le supplier ou le recommander avec ferveur de défendre la pureté de l'évangile, la pureté de la parole de Dieu, mais aussi ses normes de sainteté face aux fausses doctrines qui commençaient à être enseignées dans l'église. C'est pourquoi, quand vous lisez tous les chapitres, vous entendrez Paul dire, réfute les discussions vaines et folles. Quand il lui donne certaines instructions pour qu'il soit en train de recadrer les choses et pour protéger et défendre avec tout son cœur la vérité de l'évangile. Et le troisième objectif, il voulait lui donner des instructions au sujet de comment il devait gérer l'église ou aux questions qui devaient survenir dans l'église. C'est pourquoi il lui dit, si quelqu'un désire être responsable dans l'église, il parle ici, Louis II parle de évêque, il dit il désire quelque chose de bien, mais seulement il lui donne des critères sur lesquels il doit s'appuyer pour donner cette responsabilité à quelqu'un. Il dit c'est vrai, il désire quelque chose de bien, mais il ne doit pas être un nouveau converti. Il doit être fidèle à sa femme, il doit bien gérer d'abord sa maison. Il lui donne différents critères. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui apprendre comment il doit gérer l'église dont il était devenu responsable. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. D'accord. Et donc ce sont là les 3 buts pour lesquels Paul écrit à Timothée. Alors par rapport maintenant à sa propre vie et à son ministère, Paul est en train de lui dire ceci, c'est que tu dois être un modèle de l'enseignement que tu donnes. Et c'est là où nous sommes dans le chapitre 4. Il lui dit ceci, tu n'es pas là juste pour enseigner des choses que toi-même tu ne vis pas. Il lui dit tu dois t'appliquer à l'enseignement, mais pour que cet enseignement donne et de la force auprès de ceux qui t'entendent, toi-même tu dois refléter ce que tu enseignes aux autres. Ainsi il dit, si tu veux vraiment impacter là où tu vas, si tu veux vraiment qu'on ne méprise pas ta jeunesse avec toutes ces personnes qui t'entourent, tu dois apprendre à être
un modèle dans tout ce que tu enseignes. Au-delà d'enseigner sur la foi, tu dois être un modèle de foi. Au-delà d'enseigner sur la parole, tu dois être un modèle de parole. Donc, en bref, tu dois refléter ce que tu enseignes. Tu dois vivre d'abord toi-même ce que tu enseignes avant d'exhorter les autres à vivre cela. Alléluia. Et quant à son ministère encore, il lui donne des instructions concernant ses relations avec toutes les catégories et les classes de personnes qui étaient au sein de l'église. Il y avait des vieux, des veuves, des riches, et il lui donne des instructions sur comment il doit être en relation avec ces personnes-là. Ainsi, vous lirez, il dit, ne parle pas à un vieillard durement, mais parle-lui comme à un père, en toute douceur et ainsi de suite. Ainsi, il parle aux jeunes gens, parle-leur comme des frères. Donc, chaque catégorie de personnes, tu dois apprendre comment lui parler, tu dois veiller à la façon dont tu leur parles. Et vous comprenez pourquoi il lui dit sois un modèle en parole. Mais non seulement ça, il lui dit aussi comment ils doivent gérer ces personnes-là dans l'église. Il parle surtout par rapport aux veuves. Pour ceux qui sont vraiment veuves, qui n'ont pas de soutien, l'église doit prendre soin d'eux. Mais pour ceux qui ont des enfants, les enfants doivent prendre soin d'eux. Et donc, ce que Paul est en train de dire à Timothée dans ces passages que nous avons lus, cela ne concerne pas l'église. Ok? Cela concerne Timothée en tant que personne et individu. C'est-à-dire, quand on dit sois un modèle en parole, on ne dit pas que l'église doit être un modèle en parole. On dit que toi, tu dois être un modèle en parole. Donc, quand nous venons entendre cet enseignement, ne prenons pas du fait que l'église doit ressembler à ceci. Non. Quand nous entendons ces paroles qu'on nous enseigne durant toute cette semaine, il faut que chacun se décide de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je dois être un modèle en parole, en conduite, en foi, en charité et en pureté. Alléluia. Il n'est pas question du groupe, il est question de toi personnellement. Alléluia. Alléluia. On est toujours ensemble? Fantastique. Alors, retenez ces trois vérités rapidement, ces trois principes attachés au fait d'être un modèle. En général, ces trois principes au fait d'être un modèle. Premièrement, on ne peut être un vrai modèle sans être exposé au véritable et parfait modèle qui est Jésus-Christ. Je veux le répéter. On ne peut être un vrai modèle sans être exposé au véritable et parfait modèle qui est Jésus-Christ. Pour le simplifier, je voulais utiliser un slogan qui sera peut-être familier pour certains parce que je l'ai emprunté quelque part. Pour vous faciliter la compréhension de ces principes, c'est juste dire exposer pour manifester. Alléluia. Si vous voulez retenir carrément ce que je dis, retenez juste exposer pour manifester. On va essayer un peu. Exposer pour. Ça veut juste dire, si tu veux manifester un modèle, tu veux être un exemple en conduite, tu dois commencer par t'exposer à Christ qui est le vrai modèle en conduite. Si tu veux être un modèle en parole, tu dois t'exposer à Jésus-Christ qui est le véritable modèle en parole et de parole. Alléluia, et ainsi de suite. Donc, exposer pour manifester. Deuxième principe, avant de passer au deuxième principe, Paul lui-même qui écrit encore à Timothée, il exprime ailleurs simplement en disant « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ ». Et cet après-midi, nous voulons juste vous dire que soyez les imitateurs de Christ pour que les autres aussi soient vos imitateurs. Alléluia. Je ne suis pas venu vous dire d'être mes imitateurs. Non, je suis venu vous dire soyons les imitateurs de Christ pour que les autres soient en train de nous imiter aussi. Deuxième principe, être un modèle consiste à être une raison pour laquelle une personne décide de changer. Je me répète, être un modèle, c'est être ou devenir, consiste à être une raison pour laquelle quelqu'un d'autre décide de changer. Et surtout dans ce monde actuel, c'est vraiment important qu'on puisse le souligner. Parce que l'on croit que si je suis un modèle, c'est que j'ai beaucoup de followers sur Instagram, sur Facebook, j'ai beaucoup de vues sur YouTube, alors je deviens un modèle parce que les gens aiment tout ce que je fais. Ce n'est pas forcément ça. Tu dois d'abord être la raison pour laquelle quelqu'un décide de changer, de devenir meilleur dans un domaine précis. Amen, amen. Amen. Et le troisième principe, rapidement, parce que ce n'est pas vraiment là le message de cet après-midi, c'est que être un modèle n'est pas question d'âge, mais plutôt question de caractère. Je répète, être un modèle n'est pas question d'âge, mais plutôt question de caractère. Ça n'a rien à voir avec l'âge que tu as. Et je crois même, on l'a bien souligné le dimanche, tu peux être jeune,
mais tu deviens un modèle des vieux, des personnes qui sont plus âgées que toi, parce que tu as appris à travailler ton caractère. Ce n'est pas un problème d'âge. L'âge, ce n'est que les chiffres. Mais ce qu'on fait de ces chiffres, c'est ce qui compte. Amen. Donc, être un vrai modèle, selon ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question de tranche d'âge ou de période de la vie, mais il est plus question de caractère. Si tu veux être un modèle, peu importe l'âge que tu as, travaille ton caractère. Alléluia. Et même Paul, il dit très bien que personne ne méprise ta jeunesse, pour dire que la personne à qui il s'adressait, c'était un jeune comme nous qui sommes là. Amen. Avant de passer au développement, retenons aussi ces 4 autres principes maintenant attachés au fait d'être un modèle en conduite. Les 3 principes que je venais de donner, c'est être un modèle en général. Et le 4 que je veux donner maintenant, ça concerne être un modèle en conduite. Jusque-là, ça va. Donc, vous êtes trop calme, je ne sais pas, on comprend, qu'est-ce qui se passe? On est là. Merci. Retenons, premièrement, être un modèle en conduite, il s'agit de pratiquer les bonnes œuvres qui témoignent que nous appartenons à Jésus. Être un modèle en conduite, il s'agit de pratiquer les bonnes œuvres qui témoignent ou qui prouvent que nous appartenons à Jésus. Pierre l'exprime très bien dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Il dit, « Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. » 1 Pierre chapitre 2, verset 12. C'est que si nous voulons être un modèle à conduite, c'est pratiquer les bonnes œuvres et ces bonnes œuvres qui témoignent que nous appartenons à Jésus. De sorte que quand les gens, même quand ils ne veulent pas accepter ce que nous disons, ce que nous faisons, mais quand ils seront en train de nous voir, ils voient les bonnes œuvres, ils voient notre bonne conduite, le jour où Dieu les visitera, ils glorifieront Dieu. Pourquoi? Parce que ça sera comme une rediffusion de ce qu'ils ont déjà vu. Quand ils verront le Seigneur, ils disent « Ah, donc ça c'est Dieu. » Donc ce que cette personne-là faisait, c'est vrai. Et ils finiront par glorifier Dieu. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que le nom de l'Éternel est méprisé. Pas parce que les gens sont devenus trop incrédules, mais parce que nous ne savons pas leur montrer le modèle à suivre. Parce que nous qui nous disons chrétiens, nous ne savons pas faire respecter ou valoriser ce que nous sommes. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous méprisons ce que nous sommes. Alors, à plus forte raison, les personnes qui ne connaissent pas Christ. Mais si nous décidons de commencer à pratiquer les bonnes œuvres, et Paul le dit bien dans Ephésiens chapitre 2 verset 10, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui veut dire que les bonnes œuvres que nous pratiquons, ce ne sont pas les œuvres qui viennent de notre intellect ou de nos pensées. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, de sorte que quand nous sommes en Jésus-Christ, il nous les montre pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Et ce n'est que lorsque nous commençons à pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, que nous commençons maintenant à glorifier Jésus sur terre. Et que les autres aussi, quand ils voient cela, ils vont glorifier Dieu quand Dieu viendra les visiter. Aussi longtemps qu'il n'y a pas cela, on peut crier, on peut chanter, on peut faire tout ce qu'on fait, on aura toujours un sérieux problème. On aura toujours un sérieux problème. Deuxième principe, ceci consiste à vivre dans ce monde en appliquant le principe que Dieu a révélé dans sa parole. Être un modèle à conduite, c'est marcher dans ces mondes, vivre dans ces mondes, mais pas avec les principes que le monde nous présente. Marchons dans le monde, mais avec les principes que Dieu nous a révélés dans sa parole. Ça veut dire quand je viens peut-être au travail, il y a des principes que les hommes ont placés. Mais moi, je viens, je me dis, peu importe le principe, peu importe les conséquences, je mettrai en pratique le principe que Dieu m'a donné. Alléluia. Comme je l'ai dit, je pars rapidement parce que ce n'est pas vraiment là le message de ce soir. Troisième chose, c'est que être un modèle à conduite, c'est manifester notre ressemblance à Jésus-Christ par nos actions, par notre caractère. Manifester notre ressemblance à Jésus par nos actions et par notre caractère. Et la quatrième chose, ou le quatrième principe, c'est que être un modèle à conduite, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel en vue d'honorer Christ et de vivre d'une manière digne de lui. C'est marcher dans la crainte de l'Éternel en vue d'honorer Christ et de vivre d'une manière digne de lui. S'il y a une chose qui commence à détruire un peu l'Église aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de crainte de Dieu dans nos cœurs. Les gens ne savent plus craindre Dieu. Et cela est venu jusque même
dans ce qui est sacré, dans le sacerdoce. Même les serviteurs de Dieu ne savent plus craindre Dieu. Or, la Bible dit que mon serviteur que je susciterai respirera la crainte de l'Éternel. Si la crainte de l'Éternel disparaît de nos cœurs, alors il n'y aura plus de limites dans ce que nous faisons. Parce que c'est la crainte de l'Éternel qui fait que même quand je suis seul et qu'il y a toutes les circonstances qui sont mises à place pour que je puisse désobéir à Dieu, mais puisque je crains mon Dieu, je ne le fais pas. Même si les hommes ne me verront pas, mais dans mon cœur, je sens cette crainte de l'Éternel. Je me dis non, je ne peux pas faire ça. C'est la crainte de l'Éternel qui a fait que David, lorsqu'il avait l'opportunité spéciale, on lui a offert, c'est comme quelqu'un me dit, penalty sans gardien. Donc il a toute l'opportunité de marquer les buts sans que personne ne puisse l'arrêter. Il arrive devant Saül qui cherchait à le tuer. Il avait déjà pris son couteau. Quand juste il veut le toucher comme ça, il a senti que son cœur commence à battre rapidement. Et il a dit, qui suis-je pour toucher le oint de l'Éternel? Mais rassurez-vous, la personne qu'il appelle le oint de l'Éternel, c'est quelqu'un que Dieu a dit clairement, sans mâcher les mots, que je l'ai rejeté. Mais il voulait toucher Saül, il voulait le tuer son ennemi, mais quand il a touché juste sa main comme ça, à cause de la crainte de l'Éternel qui était dans son cœur, il n'a pas pu. Il a commencé à trembler, son cœur a battu, il a arrêté et il est parti. Et le lendemain, quand Saül se réveille, il lui dit, hé roi, tu vois, je t'ai venu dans ta tente et je t'avais entre mes mains, mais je ne t'ai pas tué. Malgré que c'est toi qui me cherches à me tuer, je voulais juste me venger. On pourrait dire, je voulais appliquer la justice, mais il ne l'a pas fait parce qu'il craignait l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit craindre l'Éternel. Si l'on ne craint pas Dieu, alors il y aura un problème très sérieux dans notre marche. Amen, amen. Amen, amen. Par manque de crainte de l'Éternel, nous commençons à sacrifier les ministères, nous commençons à sacrifier le peuple de Dieu, juste parce que nous cherchons à être vus sur les réseaux sociaux. Parce que la crainte de l'Éternel disparaît de plus en plus de nos cœurs, les serviteurs de Dieu commencent à se compromettre comme si c'était les petits déjeuners de chaque matin. Donc tu sens que ça ne va pas. Il arrive des fois, j'entends des histoires de certaines personnes qui ont fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Où va l'église de Jésus-Christ? Des hommes qui devaient manifester la crainte de l'Éternel et enseigner aux gens à craindre Dieu sont les premiers d'abord qui n'arrivent pas à craindre Dieu. Certains ont fait de l'église un business, donc c'est là où il va se faire de l'argent. Et les pasteurs commencent à escroquer les fidèles parce qu'il a besoin d'avoir l'argent. Et les chrétiens n'en parlons même pas. Il y a même des gens qui sont prêts à sacrifier leur appartenance à Christ juste pour avoir 10 sur 10 à l'école. Il y a certains qui sont prêts à mettre en danger leur éternité juste pour avoir $1000 au travail. Jésus a dit cela clairement. Je suis sûr que Jésus avait le cœur brisé. Il dit, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et il dit, que donnerait l'homme à l'échange de son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'éternité qui nous attend. Mais là où nous passerons notre éternité dépend de comment nous vivrons sur cette terre. Et si nous voulons continuer à marcher dans la fidélité de Dieu, marcher tout en restant fidèles à Dieu, nous devons craindre Dieu. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans le cœur de tout enfant de Dieu. Sans crainte de l'Éternel, alors nous allons nous perdre en cours de chemin. Nous allons nous perdre en cours de chemin. Nous allons nous perdre en cours de chemin. Certainement que vous pourrez me poser la question, ok, nous avons compris à quoi consiste être un modèle en conduite, mais comment y arriver? Qu'est-ce que nous devons faire pour finalement être ces modèles en conduite? Je nous propose 5 choses, 5 vérités à retenir et à mettre en pratique pour devenir des modèles en conduite. Nous sommes prêts? Nous sommes ensemble? Merci beaucoup. Première vérité, celui qui veut être un modèle à conduite, premièrement, doit renoncer à lui-même. Renoncer à soi-même. Souvenez-vous, je l'ai dit, être un modèle à conduite consiste à pratiquer les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ce ne sont pas des œuvres que nous voulons faire, mais c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire parce que nous lui appartenons. Et on ne peut pas apprendre à faire ce que Dieu veut que nous fassions si on ne sait pas d'abord renoncer à ce que nous sommes. Alléluia. Première chose, tu dois apprendre à renoncer à toi-même. Et en parlant de renoncer à soi-même, le terme le plus couramment utilisé s'appelle accepter d'être brisé par Dieu.
Accepter d'être brisé par Dieu. C'est quoi être brisé par Dieu? C'est vivre sur cette terre de telle en sorte que rien dans notre vie n'a plus de valeur que Jésus-Christ. Je veux le répéter encore autrement. Ça veut dire ceci. Marcher sur cette terre tout en ne considérant pas notre propre vie étant tellement si valeureux au point que nous n'arrivons pas à le sacrifier si Jésus le demande. C'est clair. Être brisé par le Seigneur, c'est ce qu'on a chanté. Comme l'argile entre les mains des potiers, comment on le dit, devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. C'est que je ne veux pas définir ma vie sur base de ce que moi je connais. Je me laisse entre tes mains pour que toi tu fasses de moi ce qui te plaît. Alléluia. Et Jésus a été clair avec ses disciples. Il leur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'apprends pas à renoncer à toi-même. Tu ne peux pas marcher selon Christ si tu n'apprends pas à renoncer à ce que tu es, à tes propres désirs, à tes propres envies. Vivre pour Christ commence d'abord par sacrifier, à se sacrifier soi-même pour maintenant vivre pour Jésus. Aussi longtemps que cela n'a pas encore été fait, la deuxième partie ne sera pas faite. Ce qui fait que plusieurs se disent suivre Jésus, mais on ne voit aucun impact de Jésus dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils viennent vers Dieu étant remplis d'eux-mêmes et ils repartent étant remplis d'eux-mêmes. Or, ce que Jésus nous dit, c'est de venir afin que nous soyons vidés de nous-mêmes pour qu'il nous remplisse de lui. Frères et sœurs, on ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Pour qu'on puisse remplir un vase de quelque chose de nouveau, on doit d'abord renverser ce qu'il y a à l'intérieur afin de déposer quelque chose de nouveau à l'intérieur. Si nous voulons vivre la présence de Dieu d'une façon nouvelle, on doit commencer par renoncer à ce que nous sommes. On doit commencer par renoncer à ce que nous sommes. Jésus le dit encore un peu plus mieux, il dit, si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il ne porte aucun fruit, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Si nous voulons être des modèles en conduite, manifester Jésus dans nos caractères, on doit commencer par mourir à nous-mêmes afin que Christ soit manifesté. Ça veut dire que nous portions de fruits, que nous manifestons Jésus dans notre caractère. Si tu veux être un modèle en conduite, tu dois marcher selon que Christ a mis le principe de conduite. Ainsi, tout ce que Jésus a appelé, la Bible finit toujours par cette phrase. Il laissa là tout ce qu'il avait et il suivit Jésus. Pierre était un pêcheur de poissons, mais il laissa sa barque et son filet et il a suivi Jésus. Matthieu était un collecteur d'impôts, mais il laissa son bureau et tout ce qu'il avait et il suivit Jésus. Et si l'on doit revenir dans la vie de l'apôtre Paul, alors j'aimerais nous proposer ces passages. Philippiens chapitre 3, le verset 2 à 8. Philippiens chapitre 3, le verset 2 à 8. Philippiens chapitre 3, le verset 2 à 8. Paul exprime très bien cette pensée. Écoutez ce qu'il dit. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le verset 4 et la suite, c'est là où ça m'intéresse. Écoutez ce qu'il dit. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5, il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, et hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Remarquez ce que Paul est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas des péchés. Il ne dit pas que moi j'étais un voleur, moi je mentais. Non, il est en train de présenter les qualités qu'il avait qui faisaient que partout il passait, on les respectait. Ce que Paul est en train de présenter ici, ce ne sont pas les faiblesses. Non, il présente les qualités qui faisaient que partout où Saul de Tarse arrivait, il avait le respect de tout le monde. Nous sommes ensemble. Donc ce n'est pas des choses où quand il arrive, on le méprise, on dit, ah, ce type-là, c'est une mauvaise personne. Non, partout il arrivait, même si les portes étaient fermées, dès que Paul arrive, on va ouvrir pour lui et on l'accueille avec tout l'honneur possible. C'est de ça qu'il est en train de parler. Maintenant le verset 7, écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est que tout ce qui faisait ma qualité, tout ce qui faisait qu'on me respecte, tout ce qui faisait que je recevais l'honneur de quiconque devant qui je me présentais, tout ça je les regarde comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. Frère, si nous voulons marcher selon Dieu, il faut que l'on apprenne à mettre de côté toutes les qualités que nous avions depuis l'enfance à cause de Jésus.
Il faut qu'on apprenne à mettre de côté nos diplômes, notre intelligence. C'est ce qui fait que les gens nous acclament. Mets ça de côté et reviens à Jésus pour dire, Seigneur, j'abandonne tout ce que je suis pour vivre pour toi. Et très souvent, nous chantons des cantiques, mais sans comprendre ce que nous disons. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Mais quand Dieu veut commencer à faire, tu dis, ah Seigneur, bon, c'est juste parce qu'on avait chanté à l'église et toi-même, tu vois, c'était l'adoration, il fallait que je chante. Attention, on l'a dit hier, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Quand nous chantons, prenons vraiment conscience de ce que nous disons. Tout ça, je le regarde comme une perte. Mais il ne se limite pas là. Et il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et ce qui tue les chrétiens, c'est que beaucoup désirent gagner Christ, mais ils ne veulent pas regarder tout ce qu'ils ont comme une perte à cause de Christ. Beaucoup désirent, Seigneur, je désire plus de toi, je désire plus de toi. Mais le Seigneur te dit, arrête avec telle personne, ne sois plus ami à tel. Ah Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? N'est-ce pas qu'on est bien? D'ailleurs, on ne fait jamais rien de mal avec lui. On passe juste notre temps à rire, à parler de l'école. Dieu t'a dit, arrête. Si tu veux marcher avec Jésus, obéis à sa voix et regarde cela comme une perte à cause de Jésus. Et je dois être sincère avec vous, ce n'est pas facile, ça fait mal, mais c'est le prix à payer si on veut gagner Christ. Tu veux être un modèle à conduite? Commence à renoncer à toi-même. Laisse Dieu commencer à te briser, à te rendre semblable à lui, à son image. Et j'aimerais lire juste un passage, je ne vais pas le commenter. C'est toujours l'apôtre Paul, cet homme était vraiment fantastique. Je comprends pourquoi Dieu l'a tellement utilisé. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 24. Ça, je ne vais pas commenter, je vais juste le lire et nous allons continuer. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 24. Écoutez ce que cet homme est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul se dirige vers Jérusalem. Mais lui-même, il dit, je ne sais pas ce qui m'y attend, mais tout ce que je sais, c'est que l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, pour être clair, Paul partait à Jérusalem tout en sachant qu'on peut l'arrêter, on peut le frapper et il va aller en prison. Donc, il savait que ça peut arriver. Même pas ça peut arriver, il savait que ça va arriver. Parce qu'il y avait même un homme, un prophète qui vient le voir, il prend sa ceinture, il se lit, il dit voici ce qui attend la personne à qui appartient cette ceinture. Et les gens ont voulu l'arrêter. Et donc, ce que Paul est en train de déclarer ici, c'est en connaissance des causes. Il dit que là où je vais, on va me battre, on va faire tout ce qu'on fait. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 24, il dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'aime une autre version, je vais lire, je crois, et puis on va avancer. Actes chapitre 20, verset 24. Écoutez cette version. Il dit, pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Tu veux aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut de toi, alors accepte d'être brisé par le Seigneur. Deuxième de chose, il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Connaître Jésus. Et connaître Jésus ne veut pas dire avoir des informations sur Jésus. On l'a dit hier, c'est être en intimité avec Jésus. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai des informations sur Jésus. Jésus avait fait ceci, Jésus avait fait ceci. Non. C'est que même quand j'arrive à un endroit, je sais reconnaître que Jésus est en ces lieux. Partout où je vais, quand quelque chose se passe, je sais voir Jésus dans tout ce qui se passe. Une circonstance peut arriver comme ça. Quand ça arrive, les autres voient juste que c'est un hasard. Mais moi, je sais voir, Jésus est là, Jésus est là. De sorte que même quand Jésus est silencieux, je sais reconnaître qu'il est là. C'est être en relation intime avec Jésus. C'est un peu une conséquence de ce qui vient. Parce que Paul dit au verset 7 et 8 de Philippiens 3, il dit, et même je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen, amen. Et si tu veux refléter Jésus, tu ne peux pas refléter une personne que tu ne connais pas. Il y a cette phrase qu'on aime dire, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc, si tu veux ressembler à Jésus, tu dois t'assembler à Jésus. Ça revient à ce que j'ai dit au début, on doit s'exposer à Christ afin de manifester Christ. Et s'exposer à Christ, c'est être en intimité avec lui. Alléluia.
Troisième des choses, c'est obéir à la parole de Dieu. J'aimerais souligner cette phrase, obéir à la parole de Dieu, peu importe le temps, les lieux et les circonstances qui nous entourent. Peu importe le temps, le lieu et les circonstances qui nous entourent. David exprime cette pensée merveilleusement bien dans Psaume 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit, peu importe où je vais, peu importe là où je marcherai, je garde ta parole au plus profond de mon cœur. De sorte que cette parole qui remplit mon cœur va me pousser à ne pas pécher contre toi. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, il faut serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Et le psaume 1, le verset 1 à 3 encore le dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur et qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le verset 3, c'est ce que j'aime, il dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, il donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vrai bonheur sur terre dépend de notre attitude face à la parole de Dieu. Un homme heureux, un homme qui vit une vie réellement merveilleuse et pleine de bonheur, c'est une personne qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Quatrième des choses, c'est s'imposer toutes sortes de disciplines. Sans discipline, ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'à partir du jour où tu décides d'être un modèle, rassure-toi que quand tu vivras dans le monde, tu recevras l'opposition du monde. Ça ne veut pas dire que puisque je veux devenir un modèle, tout sera bien. Non, quand tu sortiras à l'extérieur, tout sera opposé à ce que tu veux devenir. Voilà pourquoi il faut s'imposer les disciplines. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 à 27. Écoute ce que Paul dit. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti des peurs d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tous ceux qui obtiennent la couronne, tous les athlètes qui courent, c'est à cause de leur discipline. Très souvent, la victoire ne s'obtient pas sur le terrain. Quelquefois, la victoire s'obtient bien avant que le match ne commence. S'ils peuvent être performants sur le terrain, c'est parce que bien avant le match, ils ont pris le temps de se donner toutes sortes d'abstinences. De sorte que quand ils arrivent sur le terrain, quand ils combattent, ils savent que la victoire est certaine. Mais il dit, ils le font pour obtenir une couronne qui est corruptible. Donc, qui passera. Ça n'est pas éternel. Mais il dit, nous, faisons cela pour une couronne incorruptible. Donc, donnons-nous toutes sortes d'abstinences, imposons-nous des disciplines pour recevoir la couronne éternelle que Dieu a réservée pour nous. Alléluia. Donc quand tu veux être un modèle à conduire, tu dois être discipliné. Tu te décides qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Même quand tu sens qu'autour de toi, tout le monde te suscite à faire ça, tu t'imposes, tu dis, je ne le fais pas malgré la pression. Pierre et Jean, ils sont devant les Sanhédrins, on les dit, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de prêcher à ces noms-là. J'aime l'assurance de Pierre. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler à cause de ce qu'on a vu et entendu. C'est que faites ce que vous voulez, criez comme vous voulez, frappez-nous si vous voulez, arrêtez-nous. Mais quand nous serons libérés, on refera la même chose. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens vont t'insulter, même si les gens vont te calomnier, même si les gens vont se retirer de toi, continue à faire la même chose. Pourquoi? Parce que c'est la finalité qui nous donnera raison. Parce que si tu veux aussi gagner ces gens-là, ce n'est qu'en persévérant dans les chemins que tu as choisi d'emprunter. C'est lorsque tu persévères, c'est alors que ces gens, malgré tout ce qu'ils diront, ils reviendront vers toi. Écoutez, vous savez, des fois quand on se met dans les choses de Dieu, tu as comme l'impression que tu commences une marche où tu te continues seul. Des fois, les gens se retirent de toi. Tu as envie même d'être avec les gens, mais c'est comme si tout le monde s'est retiré de toi. Mais ce qui est bizarre, c'est même personne qui dit, ah, toi aussi tu exagères. À tout moment seulement, Dieu, Dieu, Dieu. Mais vous remarquerez une chose. À chaque fois que ces gens auront des problèmes, ils n'iront pas ailleurs, ils reviendront vers toi
Pourquoi? Parce qu'ils disent que malgré qu'on est là, on les dérange, mais on reconnaît que ce type, il est différent. Et donc, la seule manière d'aider même ces personnes-là qui nous méprisent parce que nous avons suivi Jésus, qui nous insultent parce que nous décidons de rester fermes sur le chemin que nous avons pris, ces mêmes personnes reviendront vers nous parce qu'ils reconnaîtront qu'en réalité, il y a quelque chose de différent en nous. Alléluia. Et donc, la seule façon d'aider ces personnes-là, c'est d'être contre de ce qu'ils font. C'est de rester ferme sur notre chemin, s'imposer toutes sortes de disciplines. Aide-moi à dire à ce qui est à ta gauche, impose-toi des disciplines. Regarde aussi celui qui est de l'autre côté, sois discipliné, sois discipliné. La cinquième des choses, et je pense que c'est ça même la plus importante de tout ce que je veux dire, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. La cinquième des choses, si l'on veut être un modèle en conduite, c'est demander à Dieu de nous remplir de son esprit. J'aimerais vraiment insister sur ça, demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Frères et sœurs, on peut dire tout ce qu'on a dit. On peut même passer 365 jours, matin, midi, soir, en train de prêcher sur ces choses. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, tout ce que nous sommes ici sur terre, la chrétienté ne peut être chrétienté si le Saint-Esprit n'est pas là. La nouvelle naissance d'ailleurs n'existe pas si le Saint-Esprit n'est pas là. Jésus lui-même dit que celui qui est né de nouveau, il est né d'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient et qui fait que nous devenions enfants de Dieu. Et c'est lui encore qui vient nous remplir pour que nous apprenions à marcher comme Dieu veut que nous marchions. La vie de Pierre nous le montre très bien et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On vient arrêter Jésus. Avant même d'arrêter Jésus, Jésus dit que bientôt là, vous tous, vous allez vous disperser, vous allez me laisser seul. Pierre dit, Jésus, moi, jamais. S'il faut aller jusqu'à mourir, je mourrai pour toi. Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante 2 fois ou 3 fois, 2 fois tu m'auras régné, 3 fois. Il dit, non Seigneur, t'inquiète, quand ça arrivera, toi-même tu verras que je ne t'abandonnerai pas. Ok. Ils sont allés, ils ont prié. Finalement, on est venu arrêter Jésus. Bon, Pierre au moins était le plus courageux. D'autres ont fui, ils ont laissé Jésus. Lui au moins il a suivi Jésus de loin pour voir là où on va l'amener. Et c'est là où maintenant la scène commence. C'est lui qui avait déclaré dire que, ok Jésus, si tu as Chamara va pas, même si on va aller dans le feu, je ne vais pas te laisser. Il arrive. Pas la première personne regarde, il dit, mais attends, toi aussi tu étais parmi lui, parmi ces gens. Toi aussi tu suivais Jésus, non? Et puis il a dit, moi, je ne connais pas cet homme. Il a dit, mais je ne connais pas cet homme. Et il a dit, ici ça commence à devenir dangereux. Anako et paroisse, il fuit. Il part encore ailleurs. Il a commencé à avoir foi, il trouve les gens en train de se réchauffer. Il vient rester là-bas. Les gens le regardent encore. Il dit, mais n'est-ce pas que toi aussi tu étais avec lui? Et il dit, moi là, je n'ai jamais été avec cet homme. Je le voyais juste de loin. Il dit, tu es sûr? Il dit, moi je n'ai jamais connu cet homme. Encore il a fui. Et finalement il a régné Jésus 3 fois. Et il s'est rappelé de la parole de Jésus. Mais ce que j'aime maintenant, c'est la suite de cela. Jésus est mort. Pierre a dit apparemment où Mastaoué allait frapper. Il nous a promis des choses et maintenant il est mort. On ne sait plus quoi faire. Il est reparti dans son ancien travail. Mais ce que j'aime, Jésus ressuscite. Il les rassemble. Il leur donne la mission de service. Il dit allez dans toutes les nations, allez faire de toutes les nations des disciples. Et dans Actes chapitre 1, il leur dit ne quittez pas Jérusalem. Attendez la promesse que le Père a faite. Et il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là n'est pas encore l'affaire. Acte chapitre 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il y a un vent comme celui d'un vent impétueux. Les lieux où ils étaient remplis furent remplis de langues semblables à des langues de feu descendues sur leur tête. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Remarquez maintenant là où la chose devient intéressante. Pierre qui a régné Jésus devant une seule femme. Pierre qui a régné Jésus devant 3 personnes. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, les hommes ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous entendons? Et c'est le même Pierre qui avait fui qui s'élève maintenant, chef. Il s'est dit, écoutez-vous tous les peuples. Ce que vous entendez là, ces gens ne sont pas ivres parce que c'est encore le matin à Taniépé, que même si
Elle dit, mais voici ce qui se passe. C'est ce que Dieu avait annoncé par les prophètes Joël, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit ceci, sachez-le bien, que toute la communauté d'Israël le sache. Jésus, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur. Imaginez le Pierre qui a régné Jésus devant 3 personnes, et c'est celui qui parlait de Jésus avec une telle assurance devant des milliers de personnes. De sorte que celui qui a dit, je ne connais pas Jésus devant une seule personne, déclarait avec assurance que c'est Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité des morts et c'est lui qui est Seigneur et Sauveur. Et du coup, 3000 âmes sont sauvées. Frères et sœurs, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux chercher à faire des disciplines. Tu peux chercher à lire la parole. Tu peux chercher à commencer à prier. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ça ne marchera pas. Si tu veux vraiment impacter les gens autour de toi, il est temps de demander la puissance d'en haut. Parce que ce n'est que lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur nous qu'on devient réellement de vrais modèles, qu'on commence à manifester Jésus. Frères et sœurs, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui rend la présence de Jésus réelle dans nos vies. Si nous voulons que Jésus soit glorifié dans ces mondes, il n'y a que le Saint-Esprit qui le fait. Parce que Jésus a dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il me glorifiera. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'annonce. Si nous voulons comprendre qu'est-ce que les Écritures nous disent, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le problème avec nous, c'est que nous sommes remplis de volonté, mais nous ne voulons pas laisser la seule personne capable de transformer nos cœurs réellement le faire. Les problèmes avec nous, c'est que nous sommes remplis de désirs et de soif, mais sans vouloir laisser place à la personne qui est capable réellement de changer nos vies. Écoutez, si Jésus, Dieu qu'il était, fait chair, n'a rien fait de si exceptionnel que nous lisons dans la Bible avant que l'Esprit de Dieu descende, qui sommes-nous pour oser servir Dieu sans le Saint-Esprit? Si Jésus n'a pas commencé à être le Christ, le Messie, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'était pas sur lui, qui sommes-nous pour nous dire chrétiens ou enfants de Dieu, disciples de Jésus, sans recevoir la puissance du Saint-Esprit? Tout ce que vous lirez des miracles, de prodiges que Jésus a fait dans la Bible, ce n'est arrivé que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Cela ne peut être, le principe ne peut pas changer. Si nous voulons voir la vie des gens transformés, si nous voulons voir des miracles, de prodiges, de guérisons s'accomplir, le principe est le même. Il faut que l'Esprit de Dieu descende sur toute chair. Christ est venu pour nous montrer un modèle, pour nous donner l'exemple. Et l'exemple qu'il nous montre, c'est qu'avant d'aller sur le terrain, attendez d'abord que l'Esprit descende sur vous. Et si tu peux même oublier tout ce que je dis ce soir, désire juste une chose. S'il y a une prière que je peux te proposer ce soir, c'est juste de dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que ce n'est que lorsque l'Esprit descend que l'on reçoit la puissance. Ainsi l'apôtre Pierre, celui qui avait peur, les peureux que l'on connaissait, que nous avons lu dans les derniers chapitres de Matthieu, dans les derniers chapitres de Luc, de Jean et même de Marc, celui qui était peureux et qui avait fui, c'est le même dans Actes des Apôtres qui prend la responsabilité d'annoncer l'évangile, tout en connaissant tous les risques qui viendraient. Et c'est toujours le même qui, quand on le bat des verges, on les frappe, on les amène en prison. C'est le même quand on les libère, il ne fait pas autre chose, il revient encore, il commence à prêcher. Il a des coups, on l'a frappé, mais il dit, ok, c'est pas un problème. Il revient, on le frappe. Il revient, il prêche, on les frappe, il sort, il prêche. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est là, que même les disciplines que nous nous imposons deviennent efficaces. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est là, que Jésus devient réel dans nos vies. Je sens comme s'il y a des gens au milieu de nous, ils désirent tellement, ils disent Seigneur, que ta présence soit réelle. Ils désirent tellement voir la présence de Dieu se manifester dans leur vie. Mais ça ne marche pas. Je suis venu juste te dire que c'est parce que tu n'as pas laissé place au Saint-Esprit. Si tu veux que la parole de Dieu ne soit plus comme quelque chose d'étrange et de bizarre, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. Parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et ce qui est encore merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne se limite pas à nous dire ce qui est présent. Il nous dit même ce qui nous attend à l'avenir alors que ce n'est pas encore arrivé. Il dit, il vous annoncera des choses à venir. De sorte que nous ne marchons pas comme tout le monde. Les autres attendent que les circonstances arrivent pour prendre des précautions. Mais nous savons ce qui va arriver avant que ça n'arrive. De sorte que lorsque ça vient, on est déjà bien préparé. Alléluia.
On est déjà bien préparé. On sait ce qui arrive, on sait ce qui va venir. Je connais les choses à venir, pas parce que je suis devenu intelligent, non, mais parce que l'Esprit qui me révèle les choses à venir habite en moi et il me remplit de lui chaque jour. Il me remplit de lui chaque jour. Alléluia. Aide-moi encore à dire à ton voisin, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le christianisme devient tellement charnel, devient tellement faible, devient tellement cause des problèmes, des discussions et des choses bizarres. Parce que le seul qui s'est amené à la vérité, il n'agit pas. Nous attristons le Saint-Esprit jour et nuit. Voilà pourquoi la vie chrétienne, qui était une vie qui devait être imprégnée de puissance et de gloire, devient une vie imprégnée de faiblesse et de tristesse et de défaites. Je suis étonné de voir un chrétien, quand on lui parle des sorciers, il commence à trembler. Ça vient d'où cette histoire? Je sais qu'il y a des gens ici, si seulement on dit qu'il y a un démon ici, que quelqu'un commence à tomber, c'est sûr que tout le monde devient stressé. Et ce qui est bizarre, c'est que beaucoup, quand ils attendent parler que dans votre famille, il y a comme ceci, plusieurs ne partent pas prier par la foi, ils partent prier par la peur. Ils disent, au nom de Jésus, c'est la peur qui t'amène à prier, ce n'est pas l'assurance. Et après tu pries, ça ne marche pas parce que ce n'est pas la foi, c'est la peur. Comment expliquer que tu as peur du diable? Et même certains, ils ne veulent même plus entendre, ils ne veulent même plus qu'on cite ces noms parce que dès qu'on cite ces noms, c'est le stress total, panique générale dans la maison. De sorte qu'on commence à avoir peur même d'une sauterelle, on commence à dire au nom de Jésus. Tu te réveilles, tu fais un mauvais rêve, c'est fini. Tu fais un mauvais rêve, ça te prend tout ton sommeil, tu ne vas plus dormir pendant des semaines. Tu n'arrives plus à dormir toi-même, il faut que ta soeur soit là, il faut que maman soit là, il faut que tout le monde soit au lit, pour ceux qui partagent une même chambre, pour que toi aussi tu partes au lit. Et tu te dis vraiment enfant de Dieu, enfant de celui qui a créé toutes choses, de celui qui a créé même l'ennemi, de celui qui domine sur toutes choses. Frères et sœurs, le diable n'est pas égal à Dieu, c'est un être inférieur, et totalement inférieur. Écoutez, quand il fallait qu'il soit précipité du ciel jusqu'à l'enfer, ce n'est pas Dieu qui est allé combattre. Non, il a envoyé l'ange. Ce n'est pas Dieu qui a combattu, c'est un ange qui a combattu contre Satan. Parce que Satan, c'était aussi un ange créé par Dieu pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et même jusqu'à aujourd'hui, il est toujours sous la domination de Dieu. Il ne peut rien faire si Dieu ne lui a pas autorisé. Et même à la fin des temps, quand il sera lié, ce n'est pas Dieu qui viendra, non. Dieu enverra encore un ange. Il n'a pas le temps de perdre avec ces types-là. C'est un petit joueur. Alors pourquoi nous commençons à craindre celui que Christ a vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans? Ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'il a vaincu les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix? Ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'il a reçu les noms au-dessus de tous noms afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre? Ne pensez pas que devant Dieu, le diable pourra faire face. Non, il ne peut pas. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce que l'indispensable présence et l'indispensable puissance du Saint-Esprit n'est pas avec nous. On raconte cette histoire et c'est par là que je finis. On va prier pendant les quelques minutes qui nous restent. Un jour, un homme de Dieu est en train de dormir et il paraîtrait que le diable vient le visiter lui-même. Physiquement, il n'a pas envoyé un démon. Lui-même, il vient. Et l'homme de Dieu dormait paisiblement. Il vient, il commence à bouger, chambouler toutes choses. Il met des désordres, il commence à bouger son lit. Au point que la personne se sent dérangée. Après, il se réveille. Il demande, c'est qui? Il dit, oh, Satan dit que c'est moi, Satan. Et ce que j'aime, c'est la réponse. Il dit, si je savais que c'est toi, je n'allais même pas me réveiller. Je pensais que c'était Jésus, c'est plutôt toi. Il dit, va-t'en. Le Satan était venu tellement embrouiller les choses, il a offert des feuilles, il dit, va-t'en, va-t'en. Après, quand il voulait dormir, il regarde autour, il se rend compte qu'il y a les désordres. Il dit, non, il ne peut pas partir. Il repart à la fenêtre. Il dit, hé, Satan, viens ranger les désordres que tu as laissés ici, et puis maintenant tu pars. Il est allé dormir, et du coup, les choses ont commencé à se réparer d'eux-mêmes. Pas en Arudi Chaviot, Anaenda. Frère, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Donc à partir d'aujourd'hui, même quand tu fais un mauvais rêve, quand tu t'élèves, ne perds pas ton temps à commencer à crier comme si c'est un problème.
mets-toi assis et parle calmement. Tu dis, bon, ok, Satan, j'ai reçu ce que tu m'as donné en rêve. Mais seulement j'aimerais te dire, arrête de me déranger, j'ai besoin de me reposer parce que demain je dois servir mon Dieu. Et dors tranquillement. Et je t'assure, il ne fera rien. Et c'est un homme de Dieu encore qui raconte qu'un jour il était à l'internat. Et du coup dans cet internat, chaque jour, on étranglait les gens. Donc chaque jour quand il dormait, il arrivait un moment, il entend, je suis mort. Tu sais, un jour il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui est bizarre, il était le seul à ne pas être étranglé. Au point que tout le monde commençait à penser, apparemment c'est ce type qui nous fait ces choses. Alors on l'a appelé, on l'a convoqué au bureau, on dit, mais Joe, bon, il s'appelle Joe Grace, il dit, mais toi, pourquoi toi tu n'es pas étranglé? Tous les autres sont étranglés, plus de 3000 élèves sont étranglés, mais pourquoi toi tu es le seul à ne pas être étranglé? Et puis lui il dit, si vous voulez que ces choses s'arrêtent, permettez-moi de faire. Il dit, qu'est-ce qui a rassemblé toutes les personnes et je vais prêcher. Et il arrive ce jour, on rassemble tous les élèves, il prêche. Les gens donnent leur vie à Jésus. Vous savez, quand tu es sur la chair, on se chacoubé, Bassal. Il se met à déclarer, il dit, à partir d'aujourd'hui, si cette nuit, tous les sorciers là qui viennent étrangler les gens, qu'ils viennent m'étrangler moi, donc que tous, il laisse les autres qui viennent tous sur moi. Si je suis étranglé aujourd'hui, alors Dieu n'est pas vrai. Mais si je ne suis pas étranglé, qu'ils ne reviennent plus jamais. Et lui-même il dit, vous savez, quand j'étais là d'en haut, c'était sous l'onction. Maintenant, quelqu'un vient lui faire prendre conscience. Il lui dit, mon cher, tu es courageux. Hein? Est-ce que tu as entendu ce que tu venais de dire là? C'est là maintenant qu'il prend conscience de ce qu'il avait dit et il repart vite en prière et dit, Seigneur, honore ton serviteur, ne laisse pas que ton nom reçoive la honte à cause de ceci, cela. Il a prié, Seigneur, s'il te plaît, n'est-ce pas qu'il est dit, il écrit. La nuit arrivée, ils ont tous dormi. Et il dit, ce jour-là, il a tellement dormi. Il dit, il devait se réveiller ici à 5h30, il a tellement dormi, il a même dépassé 7h, au point que tout le monde pensait qu'il était mort. Alors tout le monde vient maintenant le matin, commence à les réveiller. Et le jour, quand on les réveille, il se réveille. Et il dit, depuis ce jour-là, il n'y a plus jamais eu d'étranglement. Tout ce que j'aimerais nous dire, c'est que ces choses ne sont pas des histoires qu'on nous rencontre juste pour nous faire dormir ou pour nous garder tranquillement, non. Ce sont des choses qui sont vraies, qui sont dans la Bible et qui doivent être vécues encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on s'élève juste pendant quelques secondes. Est-ce qu'on peut s'élever et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever et prier le Seigneur juste pendant quelques secondes ou maximum 1 minute? Alors comme je l'ai dit, on peut oublier tout ce que je dis, mais j'aimerais juste nous proposer à faire cette prière pour dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Et ce que j'aimerais nous proposer à faire, c'est que tu tiennes juste celui qui est à ta gauche et à ta droite. On va juste se tenir par la main. Et on va prier le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît en lui-même qu'il a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit? Alors c'est simple, juste dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Juste dire à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Commence à parler à Dieu, juste dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. La Bible dit que le Père donne le Saint-Esprit à quiconque le lui demande. Dis juste à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je viens m'abandonner à toi afin d'être rempli de ta puissance. Parle encore, parle, demande-lui, le Père va te le donner. Si tu le demandes avec ton cœur, il va te le donner. Seigneur, nous sommes là. C'est une promesse que tu as faite à nous tous. C'est une promesse que tu as faite à nous tous. Saint-Esprit de Dieu, viens, inonde nos cœurs. Viens et remplis nos vies. Que la puissance d'en haut se déverse sur nous. Que la puissance d'en haut se déverse sur nous. Seigneur, je te prie de remplir quiconque le demande ce soir. Je te prie de remplir quiconque le demande ce soir. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. Souffle en ces lieux, nous avons besoin de toi. Souffle en ces lieux, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être remplis de toi. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs.
besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. C'est le cœur. Parle à Dieu, il est là pour t'entendre, il est là, il a prévu tout ça pour te visiter. Il a prévu tout ça pour te remplir et t'inonder et changer ta vie. Hein, il y a quelqu'un qui a longtemps désiré être rempli. Ce soir, le Seigneur veut exaucer ta prière, mais il demande que ton cœur soit disposé. Le Seigneur est prêt à donner son esprit à quiconque le demande. Et il sait lui-même, on ne l'informe de rien, il connaît tout. Oui, parle à Dieu juste comme ça. Parle à Dieu, il est là pour toi. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Il fait toucher le cœur. Monte encore. Il est là. Il fait son entrée en ces lieux. Et il est en train de toucher les vies. Saint-Esprit remplit de puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, déclarons-le. Le Saint-Esprit est là. Déclare-le avec ton cœur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est en train de toucher. Il est là pour te toucher. Voyons à ta présence.
Merci pour ton esprit qui est enseigné. Saint-Esprit, que ton onction descende, que ton onction descende, que ton onction descende sur tous les cœurs assoiffés, sur tous les cœurs disposés, que ton onction descende, que nos coupes de bord. Avant de déposer les micros, alors que nous sommes en train de prier, je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un au milieu de nous et il a comme l'impression que sa vie de prière est vide. Il prie, mais il a comme l'impression de parler seul. Il a comme l'impression que Dieu n'est pas là. Il prie à un moment, il se dit, mais finalement, c'est comme si je perds mon temps. La personne à qui je parle, c'est comme s'il n'est même pas là. J'ai juste à cœur de dire à cette personne ce soir, c'est que aujourd'hui même, tout va changer. Aujourd'hui même, Dieu s'est décidé de commencer à tout changer. Désormais, pendant que tu seras en train de prier, tu sentiras vraiment la présence de Dieu. Tu ne seras pas en train de comprendre ce qui t'arrive, mais Dieu sera en train de changer ta vie de prière. L'Esprit du Seigneur sera en train de t'amener encore dans un autre niveau de ta vie de prière. Désormais, ça ne sera pas comme si tu parlais seul, mais tu seras en train de parler. Toi-même, tu sentiras et tu seras convaincu qu'il est là et que je parle à quelqu'un qui m'entend. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Il y a comme des gens qui se sentaient fatigués. Ils ont comme besoin de restauration. Mais la phrase que j'ai à cœur, c'est dire temps de rafraîchissement, temps de rafraîchissement. Des gens, des personnes qui se sentent desséchées. Des gens, des personnes qui se sentent vidées. Pour certains, c'était provoqué par eux-mêmes. Ils ont fait certaines actions qui les a donné cette impression d'être desséchés. Et ils reconnaissent en eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Ce soir, le Seigneur m'envoie juste dire à ces personnes qu'il est en train de vous rafraîchir. Et ce soir, c'est votre jour de rafraîchissement. Ce soir, la présence de Dieu vous remplit et il est en train de restaurer toutes ces années que les extraterrestres l'ont dévoré. Comme la verge d'Aaron qui a été mise dans la présence de Dieu et qu'en une seule nuit, elle a fleuri. Ce soir, la vie de quelqu'un est en train de refleurir parce que l'Esprit de Dieu le touche. Ce soir, la vie de quelqu'un est en train de refleurir parce que l'Esprit de Dieu le touche. Et il y a des gens qui désirent tellement comprendre la parole de Dieu, mais chaque fois qu'ils la lisent, ils ont comme l'impression que ils ne comprennent rien. Malgré les temps, malgré les efforts, ça ne marche pas. Malgré les efforts qu'ils sont en train de fournir, ils ont comme l'impression que ça ne marche pas. D'autres encore, ils ont comme l'impression de faire la même chose. C'est comme une même routine qui revient. À un moment, ils marchent avec Dieu, ils sont forts, ils sont courageux, ils sont zélés. Mais après un moment, ils s'éteignent. Après, ils essaient encore d'avancer, ils ont comme l'impression qu'ils rechutent. Ce soir, l'Esprit de Dieu se décide de changer ces choses. Tu ne tomberas plus, mais tu avanceras. Désormais, tu auras une soif de la parole de Dieu et tout commencera à devenir clair. Tout commencera à devenir clair pour toi. Tu commenceras à recevoir des révélations nouvelles du Seigneur. Pendant que tu seras en train de lire la parole, toi-même tu seras en train de voir que désormais les choses deviennent claires. Tu ne te battras plus parce que le Seigneur sera en train de te soutenir. Tu ne te battras plus parce que le Seigneur sera en train de te soutenir. Et je prie que Dieu fasse ces choses sur la vie de chaque personne se trouvant en ces lieux. Seigneur, je prie que ça ne se limite pas ici. Seigneur, je prie que ça ne se limite pas ici. Ça commence ici, mais que ça poursuive chacun chez lui. Seigneur, je prie que ce soir, tout celui qui mettra ses genoux par terre pour prier, qu'il soit rempli de ta présence, que la puissance d'en haut les saisisse et que désormais les choses commencent à changer. Merci parce que tu les fais. Merci parce que tu transformes des cœurs. Merci parce que la vie de plusieurs change. Et Seigneur, nous t'acclamons ce soir parce que tu es Dieu et nous te bénissons parce que tu es